Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, je vais te parler d'une séance en fin de journée avec Julie. Récemment, j'ai été en déplacement pour un job. Il fallait installer la veille et commencer à shooter dès le lendemain à 8 h du mat. J'avais donc du temps libre en fin de journée et s'il y a un truc que je déteste, c'est de rester seul dans un Airbnb, dans une ville où je ne vais jamais. J'ai donc lancé un appel sur Insta pour organiser un shoot et Julie m'a dit qu'elle était dispo. On a prévu de shooter à 17 h 30 et elle m'a dit qu'elle connaissait un lieu parfait en hauteur où la lumière était cool et le coucher de soleil vraiment magnifique. Donc on a fait ça. Moi je suis parti complètement vers l'inconnu, je ne savais pas ce qu'on allait faire. J'ai donc pris avec moi un Profoto B10 Plus et une boîte à lumière 60 par 90. En arrivant sur le lieu, j'ai trouvé ça vraiment canon. Il y avait la ville en fond, une jolie lumière de fin de journée et je me suis tout de suite dit ce serait cool de faire des photos en lumière naturelle avec un grain un peu type vieille pellicule bien saturée. J'ai donc demandé à Julie de se placer face au soleil. Je le répéterai jamais assez, mais shooter face au soleil finalement c'est une manière assez simple d'avoir une lumière très globale sur ta photo et finalement assez facile à maîtriser. Il suffit de bien exposer ta photo et de cadrer. Comme Julie et l'environnement reçoivent la même quantité de lumière, c'est plutôt facile à gérer. J'ai donc shooté et puis développé dans le style que je voulais et je suis assez content du rendu obtenu. Pour la suite, le soleil était encore assez présent, trop pour avoir un beau coucher de soleil. J'ai donc décidé de sortir mon flash. Là, il faut que tu comprennes qu'on est resté au même endroit. On n'a pas bougé. J'ai simplement sous-exposé énormément ma photo et j'ai rajouté mon flash avec une gélatine CTO. La gélatine CTO est une gélatine orangée qui permet de réchauffer la lumière du flash. Comme on était en fin de journée, le soleil apporte un côté assez chaud à la photo. Et du coup, mettre une gélatine sur ton flash te permet d'éviter que le modèle ressorte tout blanc et fasse genre plaqué sur la photo. Le flash est placé sur ma gauche et franchement, le rendu de cette photo, j'aime énormément. On dirait que Julie, c'est genre la patronne du monde. Regarde donc ce qu'on peut faire de radicalement différent avec un flash au même endroit si on comprend comment ça marche. Même heure, même endroit. Le soleil a commencé à descendre et le ciel devenait vraiment très joli. Pour le capturer, j'ai donc demandé à Julie de se mettre dos au soleil. Seulement, le souci c'est qu'avec un soleil présent dans le cadre, si tu veux toutes les teintes du ciel, il ne faut absolument pas le cramer. J'ai donc exposé pour le ciel, mais Julie se retrouvait énormément sous-exposée. J'ai donc rajouté un flash, mais là l'idée c'était pas d'éclairer entièrement Julie, c'était de garder beaucoup de contraste parce que finalement le sujet de cette photo c'était plutôt le ciel. J'ai donc mis le flash sur ma droite en arrière de Julie afin qu'il éclaire une infime partie de son corps. Et franchement, ça marche bien. Juste avant que le soleil ne disparaisse, on a fait ce même type de setup, mais cette fois-ci j'ai mis l'éclairage plus en avant, afin d'éclairer Julie de manière plus globale. Et le rendu général est beaucoup plus doux. J'ai gardé un ratio similaire entre mon ciel et l'éclairage de Julie, afin que Julie ne ressorte pas trop sur cette photo. Et le tout se retrouve très équilibré. Enfin, le soleil a disparu derrière une colline. Il restait un peu de lumière et le ciel avait une couleur vraiment jolie. J'en ai profité pour faire des photos un peu plus graphiques avec la ville en fond. Encore une fois, même procédé. J'ai exposé pour le ciel et j'ai rééclairé Julie avec mon flash, toujours avec cette gélatine CTO. Et cette série, encore une fois, je suis content. Je l'ai dit tout le long de la vidéo, mais franchement, sur ce shoot, je suis content de toutes les séries. L'idée de cette vidéo, c'est de te dire que si tu comprends comment ça marche et avec un seul flash et une boîte à lumière, tu peux faire tout ça au même endroit en un court laps de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.